qui? Bonjour Président Charles Bietri, c'est Nicolas Hénon, responsable du site parisTeam.fr. On va passer un petit moment ensemble pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Oui, d'accord, mais je suis pas président, je m'appelle Charles. D'accord, bon, vous appelez Charles, excusez-moi. D'accord Charles, vous aviez... D'abord, quel est votre point de vue sur le Classico qui a eu dimanche? Je ne l'ai pas très bien vu parce que j'étais à l'étranger, donc je l'ai regardé sur un ordinateur. J'ai trouvé la première mi-temps très sympa, très alerte, avec beaucoup de bons joueurs et beaucoup de jolis gestes. La deuxième mi-temps d'un niveau un petit peu moins élevé, mais enfin ça fait partie des très bons matchs de foot qu'on a vu cette année, quoi. Quel est votre avis général sur le Paris Saint-Germain? Je vais dire des clichés, hein. C'est une très belle équipe, c'est deux très bons joueurs, ça c'est sûr, mais c'est aussi une belle équipe qui devrait normalement dominer ce championnat de France, parce que même si Marseille fait des choses très belles depuis le début de saison, je pense que leur effectif va se fatiguer et que petit à petit ils vont baisser de pied et que donc le PSG lui va monter en puissance. C'est vraiment une belle équipe avec des beaux joueurs. C'est dommage que les très belles séquences de jeu soient un petit peu rares, parce que il n'y a jamais 90 minutes pleines où on a envie d'applaudir et de crier pendant une heure et demie. C'est toujours des petits morceaux de 10 minutes, quoi. Oui, on prône souvent les entraîneurs étrangers, mais le Paris Saint-Germain est dirigé par un entraîneur français, Laurent Blanc, depuis 1 an et demi. Quel avis vous avez sur Laurent Blanc, et est-ce que vous pensez que c'est l'entraîneur pour une équipe aussi bling-bling en quelque sorte? Ouais, est-ce que quelqu'un a un palmarès beaucoup plus fourni que Laurent Blanc en tant que joueur, qui a été champion du monde, ou à peu près, parce qu'il n'a pas joué la finale, qui a joué dans à peu près dans tous les grands clubs, qui sait gérer un groupe sans qu'il y ait trop de problèmes. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir un meilleur entraîneur que Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc a le mérite d'être intelligent, d'avoir énormément de sensibilité et une très belle approche humaine. Et avec des joueurs aussi différents que Thiago Silva, que David Luiz, Kibra, que Cavani, que Cabaye, des joueurs très différents, que Matuidi, un entraîneur comme par exemple, je sais pas, Mourinho, très dirigiste, ou Bielsa par exemple, je pense qu'il rencontrerait beaucoup de problèmes. Un des avantages de Laurent Blanc, c'est que cette équipe-là vit bien, qu'il n'y a quasiment pas d'incident entre les joueurs, et après, bon, ils sont tellement forts, les joueurs, que on peut aussi leur faire confiance et les laisser un petit peu jouer, quoi. Quel joueur vous appréciez au Paris Saint-Germain aujourd'hui? J'aime beaucoup Thiago Silva. Bien sûr, on va rester marqué par la Coupe du Monde, mais enfin, moi, je pense que j'ai très peu de souvenirs d'avoir vu un défenseur qui faisait aussi peu de fautes, qui comprenait le jeu, qui devinait tout ce qui allait se passer. Et je trouve qu'il est vraiment formidable. Après, bon, dire qu'on n'a pas d'admiration pour Ibrahimovic, ça serait stupide. Évidemment que c'est un joueur hors norme. Après, son caractère, bon, on peut en discuter un petit peu, hein. Le dernier quart d'heure du Classico, quand il veut absolument marquer et qu'il donne pas des balles de but, une à droite et une à gauche, c'est un petit peu agaçant. Mais on est obligé de tout pardonner à des joueurs de ce niveau-là. Après, il y a un joueur qui fait des progrès absolument ahurissants, enfin deux d'ailleurs, c'est Matuidi et Verratti. Oui, Verratti. Ouais, je trouve que Verratti est exceptionnel, hein. C'est encore un gamin. Il sait à peu près tout faire, sauf peut-être marquer beaucoup de buts, mais enfin, c'est pas vraiment ça qu'on va lui demander. Il a une
manière d'avoir un jeu défensif qui, dès qu'il est intervenu, est porté sur l'attaque. Ce que je veux dire, c'est qu'il intercepte beaucoup de ballons, il ramasse beaucoup de ballons, et il les transforme dans des ballons merveilleux, parce qu'il sait avoir des dribbles de sortie, il sait avoir des passes intelligentes, et je trouve que ça doit être absolument fabuleux de jouer à ses côtés, quoi. Marco Verratti, justement, est une trouvaille de Leonardo. Et Leonardo était quelque sorte le créateur de cette équipe qui fait plaisir aujourd'hui à voir et qui permet de monter le football français à son niveau. Est-ce que vous pensez que son absence a une importance aujourd'hui et est-ce qu'il faudrait un directeur sportif au PSG? Non, je crois pas, parce que Leonardo était là pour monter le club et pour monter l'équipe. Maintenant, il reste juste à faire des ajustements. Et les ajustements, eh bien, bon, c'est quand même beaucoup plus facile à faire. Maintenant, le PSG va aller chercher, je veux dire vraisemblablement, des joueurs parmi les 20 meilleurs mondiaux. Bon, bah ça c'est quand même plus simple de trouver un joueur parmi les 20 meilleurs mondiaux que parmi les 500 meilleurs mondiaux, quoi. Oui, mais vous parlez de ces ajustements, mais le Paris Saint-Germain a un problème avec le fair play financier. On vous a jamais entendu sur le fair play financier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces dispositifs? Je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain ait un problème avec le fair play financier. Imaginez les problèmes que peuvent avoir Lens, Metz, Lorient, même Nice. Ça, c'est avoir des problèmes financiers. Après, les problèmes du fair play financier du PSG, bon, bah, c'est qu'il faudra choisir entre quoi? Entre le quatrième meilleur défenseur du monde ou bien le cinquième meilleur attaquant du monde. Bon, ça va. Je pense que c'est des problèmes qui peuvent être assez facilement solubles. Et je fais très confiance à Nasser de trouver des solutions pour ça. Vous parliez justement du président Nasser, qui est très peu connu au niveau du public dans sa façon d'être. Vous avez été approché par lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du président Nasser? Moi, je le connais depuis fort longtemps, parce qu'effectivement, bien avant qu'il y ait le PSG et bien avant qu'il y ait beIN Sport, il faisait partie du monde de la télévision et du monde du sport. C'est un monsieur, j'allais dire c'est un garçon parce qu'il est jeune, mais c'est un monsieur extrêmement gentil, extrêmement intelligent, qui a très bien compris ce qu'était la culture occidentale par rapport à sa culture qatari, qui s'y adapte très bien. Et je veux dire, il est parfait pour diriger ce club. Il est absolument parfait. On reproche dernièrement le fait que le président soit trop proche des joueurs et donne peu de crédit en fait à l'entraîneur Laurent Blanc et à son staff technique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est stupide, c'est totalement stupide. S'il est présent auprès de ses joueurs, c'est dans la dimension humaine. C'est comme ça. Je défie quelqu'un de dire que Nasser est allé dire à Ibrahimovic de jouer un peu plus en retrait, ou à Cavani de se déplacer, ou à Digne de prendre moins souvent le couloir. Ça, c'est stupide. Un groupe, un joueur a besoin d'un entraîneur, mais a aussi besoin d'avoir quelqu'un à côté qui a le sens humain, qui est un dirigeant, à qui il peut se confier, qui peut résoudre ses problèmes. Et c'est pas parce que ce personnage-là, ce président, est proche de ses joueurs qu'il intervient dans la technique, dans la composition de l'équipe, ou qu'il dévalorise le travail de l'entraîneur. C'est totalement stupide de dire ça. Les Qataris ont comme projet de remporter la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que c'est possible et pourquoi pas dès cette année? Bon, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Ils sont en train de faire une équipe qui est toute proche des meilleurs. Je veux dire, on peut peut-être penser que le Bayern Munich et le Real Madrid sont légèrement au-dessus en Europe cette année, mais d'abord ils peuvent se rencontrer en quart ou en demi. Il n'en resterait plus qu'une. Bien sûr que le PSG peut
Le petit bémol que je mettrais, c'est que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année avec un Ibrahimovic à 100%. Et je ne sais pas s'il y aura cette saison un Ibra à 100%. Vous êtes inquiet par sa blessure au talon qui n'a pas l'air de trouver le bout du tunnel? Ouais, je suis inquiet pour sa blessure et je suis inquiet aussi par une de ses dernières déclarations où il disait qu'il rêvait de prendre sa retraite et de s'occuper de sa famille. Je trouve que c'était un peu bizarre pour un sportif de très très haut niveau. D'accord. Vous avez été aussi président du Paris Saint-Germain, une courte période. Est-ce que ça a été dur pour vous de prendre la suite de Michel Denisot? Non, c'était pas dur du tout. D'ailleurs, j'ai pas pris vraiment la suite de Michel Denisot, puisque Michel Denisot a été évincé par Pierre Lescure quelques mois avant la fin du championnat et que moi je faisais la Coupe du Monde pour Canal+. Donc il y a eu une période de latence et un trou. Non, c'était pas très difficile. C'était difficile ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire de faire une économie de 100 millions de francs pour essayer de remettre le budget à flot. Et ça, c'était très très difficile tout en gardant une équipe compétitive. Est-ce que c'est la défaite face au Maccabi Haïfa qui a été dure dans votre mandat? Non, les défaites, moi il y a longtemps que je sais qu'en sport il y a des victoires, il y a des défaites. Non, pas du tout. Mais moi je n'ai pas de... J'ai aussi des bons souvenirs du passage au PSG. Ça a été 5 mois de ma vie, mais qui sont pas très graves. Dans le même temps, j'ai aussi fait 7 années à diriger le PSG Omnisport, où on a absolument tout gagné, en basket, en hand, en volley. On a eu les titres olympiques de Douillet et de Bourras en judo, un titre de champion du monde de boxe avec Lorcy. Moi, ma vie de dirigeant sportif, qui n'a pas été très très longue, elle me va très bien. Justement, un petit mot sur le PSG féminin qui vient de faire un exploit en sortant l'Olympique Lyonnais de la Ligue des Champions féminines en 8e de finale. Est-ce que vous avez suivi cette rencontre et quel est votre avis sur cette équipe féminine? Moi, j'ai vu le match aller, j'ai pas vu le match retour. J'ai pas d'avis particulier sur l'équipe féminine du PSG, j'ai plutôt un avis sur le football féminin qui, je trouve, est d'une excellente qualité. J'ai aussi connu le football féminin il y a quelques années où c'était, on va dire, très très moyen. Maintenant, je trouve que le jeu est vraiment de très très bonne qualité et je serais assez curieux de voir si elles étaient confrontées à une équipe masculine, jusqu'à quel niveau à peu près. Je pense qu'une équipe du PSG, par exemple, battrait une équipe de division d'honneur homme, ce qui est absolument énorme, puisque au tennis, par exemple, la différence entre les hommes et les femmes est encore plus importante que ça. D'accord. Bon, on va finir cette émission. On va vous demander de nous raconter une petite anecdote de votre passage au Paris Saint-Germain. Non. Non, j'en ai pas envie. Ou si, j'en ai. Alors, une petite... est-ce que vous vous souvenez, il y a combien de temps j'étais au PSG? C'est vrai que ça fait 16 ans, alors que ça rentre pas mes jours et mes nuits. Hein, et j'en ai fait des choses depuis. Mais si je vous en voulais une, c'était lorsqu'on est allé jouer à Marseille. D'abord, c'était la première fois depuis des années que le club emmenait des supporters qui n'y allaient plus. Et c'est une de mes fiertés. Moi, j'ai ramené les supporters du PSG à Marseille. Et ils avaient été très sympas avec moi. Et dans le couloir, en revenant à la mi-temps, je marchais à côté de Dugarry. Et Dugarry m'a regardé et m'a dit vraiment, on fait un métier merveilleux d'aller jouer au foot, non? Tu crois pas? Et j'ai trouvé ça très très sympa. Eh ben voilà, on vous remercie beaucoup pour cette petite anecdote et on vous souhaite une bonne journée, Charles. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Et vous étiez sur la radio Ville Lumière. Merci à Charles Vietri d'être passé sur la web radio Ville Lumière.